Bonjour chers frères et sœurs francophones, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Pendant les dernières 61 années, il y a eu énormément de changements dans notre mouvement. Les vrais parents ont vécu des vies de piété filiale et de loyauté pour accomplir la providence du salut. Nous savons que nous avons une part de responsabilité. Famille bénie, j'espère qu'on pourra suivre l'exemple des vrais parents et devenir des enfants de piété filiale qui réalisent nos missions de messie tribal. Cette semaine, nous verrons des nouvelles pleines d'espoir des activités de nos membres à travers le monde. 참 부모님 앞에 효진 형님처럼, 효진 오빠처럼 효자, 효녀, 충신이 돼야 돼. 그 길을 위해서 너희들이 공부하고 노력하고 전문 지식을 살려서 우리 문화를 만들어 나가야지. 너희들의 부모도 이제 60, 70이 돼와 너희들만이 앞으로 우리의 미래의 희망이야. 희망이 등대가 되지 못하고 갈팡질팡하면 되겠나? 작은 미물의 곤충도 자기 갈 길을 알아서 횡단을 하는데 너희들이 제왕나비보다 못해서 되겠니? 제두루미보다 못해서 되겠니? 자연을 놓고 너희들은 배울 게 참 많아. 본래 하나님께서 창조한 자연세계는 타락하지 않았어. 자연의 법칙을 거슬러 올라가면 안 돼. 앞으로 너희들이 할 일이 많아. 그런 면에도 너희들이 나를 도와줬으면 좋겠어. 그래, 너희들의 각 분야의 그 재능, 재질, 또 타고난 순수함, 모든 것이 건강하고 이쁘게 자라서 우리 통일가의 통일 문화의 아름다운 열매를 맺는 너희들이 되면은 내가 오늘 너희들을 만나 얘기하고 있는 보람이 크겠다. 6천년 동안을 잃어버린 자녀를 찾아 헤매 나오신 하늘 부모님의 심정을 너희들을 통해서 내가 위로받고 싶어. Notre mère nomma le président international de la FPU, Thomas Walsh, secrétaire général du prix Cenac de la paix, afin que les préparations pour la première cérémonie du prix Cenac de la paix se passent bien. Le docteur Walsh parla du sens providentiel du prix Cenac de la paix et des premiers lauréats. This is at the center of Heavenly Parents' Providence, at the very center of True Parents' Providence. At the very center of it is how to educate the world about True Parents' vision and the solutions to global problems. Il partagea ses espoirs que grâce au prix Cenac de la paix, l'idéologie de paix des vrais parents se propage et contribue à l'établissement de Chonilguk. En Corée, le 9 juillet, Kwon In-sung fut intronisé 5e président du CARP mondial. Le CARP a été créé le 10 janvier 1966 par nos vrais parents pour être actifs dans les mouvements familiaux, de l'amour pur et de l'unification. Plus de 200 membres du CARP et dirigeants d'organisations ont participé à la cérémonie d'intronisation avec le vice-président international Han Jun-sok et la présidente internationale de la Fédération des femmes Moon Yona. Han Jun-sok parla au nom de la présidente internationale Moon Sun-jin avec des paroles d'encouragement et souligna que le CARP est important parce que les jeunes sont notre avenir et notre espoir. Le président Kwon In-sung exprima sa détermination de faire avancer un mouvement de paix mondial à travers la mise en place d'un réseau mondial d'éducation de jeunes leaders. La FPU en Corée et la Fédération des citoyens ont tenu leur conférence du Conseil national 2015 le 10 juillet à l'université Sun Moon avec comme thème « Ayons un rôle prépondérant pour la réunification ». Plus de 700 leaders de la FPU, de la Fédération des citoyens pour l'unification, de l'Association des ambassadeurs de paix, ainsi que des officiels de villes et de districts y ont participé.
Pendant cette conférence, ils ont évalué la première moitié de l'année 2015 et ont fixé des nouveaux objectifs pour le reste de l'année. Certains étaient déterminés d'amener plus de membres dans chacune de leurs organisations. En Thaïlande, comme les membres travaillent activement comme messies tribaux, les bénédictions interreligieuses pour la paix se produisent chaque semaine dans différents endroits. Pour en nommer quelques-uns, 200 couples ont été bénis dans le district de Hatyai le 21 juin, 180 familles dans le district de Nanoi le 27 juin, 303 couples dans le district de Kuchinarai le 5 juillet et 293 couples dans le district de Nakhon. Les participants ont reçu l'éducation sur la famille et l'amour pur, basée sur le principe, et se sont déterminés à construire de vraies familles centrées sur notre Parent Céleste. Le Népal organise également des bénédictions interreligieuses pour la paix dans leur effort pour réaliser une famille centrée sur notre Parent Céleste. Le 3 juillet, en dépit d'être la région la plus touchée par le récent tremblement de terre, 442 couples ont été bénis à Bhaktapur. Il y eut aussi une présentation sur les principes universels des vrais parents, intégrés à la culture hindoue à laquelle les participants ont convenu que leur valeur des familles va au-delà de la race et de la religion. En outre, la FPU au Népal et le Forum des journalistes népalais ont tenu leur premier séminaire des médias pendant 2 jours, du 5 au 6 juillet, avec 60 journalistes de différents horizons réunis pour discuter des problèmes publics et de l'éthique journalistique. Le président de la Fédération des familles au Népal, Santosh Podel, a surtout parlé du devoir des journalistes et a cité les paroles de notre Père sur l'éthique des médias. Les participants se sont déterminés à assumer leurs responsabilités en tant que journalistes et de créer une société vivant pour le bien des autres et une famille sous Dieu. Au Japon, un séminaire Top Gun sur le leadership a eu lieu pour éduquer les leaders de la 2e génération et des générations futures. Pendant 3 jours, à partir du 14 juillet, 85 diplômés Top Gun de la 1re et 2e génération ont reçu différentes formations visant à renforcer leurs compétences en tant que leaders. Grâce à cet atelier, les participants ont décidé d'hériter les traditions des vrais parents et de devenir de véritables propriétaires de Chonniguk qui prendront la responsabilité de la providence. À Taïwan, il y a eu un séminaire familial parents-enfants de 3 jours à partir du 3 juillet. Le directeur de l'éducation du Japon a conduit ce séminaire à l'église principale à Taïwan. Ce fut un moment plein d'émotions où les parents et leurs enfants ont pu résoudre leurs problèmes et partager leur cœur et leur amour. Les familles taïwanaises espèrent établir les racines d'une culture fondée sur le principe et devenir des familles modèles qui manifestent l'amour vrai et témoignent des vrais parents et du Parent Céleste. En Zambie, la Fédération de la jeunesse pour la paix mondiale est en tournée dans les écoles pour donner l'éducation du caractère, du leadership et de l'amour pur. Le 27 juin, à l'école secondaire Tiongé à Lusaka, 200 étudiants ont participé à ce programme sous le thème « Les jeunes sont les futurs leaders d'aujourd'hui ». L'éducation sur la morale sur la base du principe divin a été donnée, ainsi que le contenu pour les leaders à former un bon caractère et à apporter une contribution positive à la société. En Ouganda, la Fédération des jeunes pour la paix mondiale lance des clubs de l'amour pur dans des écoles tout autour du pays pour faire connaître l'éthique sexuelle. Ce club sensibilise les élèves sur la signification et les avantages de l'abstinence, des valeurs fondamentales au sein du principe divin et offre des conseils. Chaque école a également reçu une copie de l'autobiographie de notre Père. En outre, en Afrique du Sud, le 4 juillet, les membres de la Fédération des jeunes ont organisé un séminaire de leaders sur le thème « Devenez propriétaire de la vision ». 25 jeunes se sont réunis à Johannesburg où la Fédération des jeunes a fait une présentation sur leurs valeurs fondamentales et ont formé des groupes de discussion sur le point de vue concernant le leadership et leur vision de l'avenir. Ce fut un moment significatif pour les participants pour créer un fondement pour les activités futures. Le 25 juin, avec l'association Croisade Dignité et la Cour de l'enfance et de la jeunesse d'Anápolis, la FPU au Brésil a tenu sa première conférence sur les valeurs familiales comme seul moyen de construire la paix.
120 personnes provenant de différentes autorités et de médias locaux y ont participé. Les présentateurs ont souligné l'importance que la famille est le lieu où l'on apprend à vivre et à se relier aux autres êtres humains et au monde. Le 21 juin, dans l'État américain du New Jersey, des amis et des familles se sont réunis sur une rue principale de Nutley pour un passeport pour un événement pour la paix. Les représentants du Honduras, le maire de Nutley et les étudiants locaux ont participé à cet événement et ont créé une fresque d'un arbre reliant les nations, symbolisant la paix et la coopération. La chorale universelle de la paix accepte des candidats dans la préparation du 3e anniversaire de la Sangwa de Notre Père. Cette chorale permet à quiconque le souhaite d'en faire partie et d'offrir une chanson à Notre Père par Internet. Pour plus de détails, s'il vous plaît, visitez le site web de la chorale universelle de la paix. Beaucoup d'activités de messie tribale ont lieu en Asie, spécialement en Thaïlande et au Népal. Centrée sur le Brésil, la parole est transmise aux nouveaux membres à travers les activités de petits groupes en Amérique du Sud. En Afrique, en Europe et en d'autres lieux, des organismes à but non lucratif, la FPU, la FFPM et la Fédération des jeunes, travaillent pour l'établissement de Chon Il Guk, réalisant des activités d'amour pur en partageant la vision de paix des vrais parents. Même si les efforts de ces groupes diffèrent selon les pays, ils pavent tous le chemin de notre avenir en servant notre parent céleste et les vrais parents. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. À bientôt.